Se reconnecter à soi-même malgré les pensées limitantes et dépasser les circonstances extérieures. Les pensées limitantes sont souvent le résultat de tes propres peurs. Certaines se sont installées en toi à travers ton vécu. D'autres se sont glissées là, parfois inconsciemment, à cause de ton entourage, plus ou moins proche. Avec le temps, ces pensées nourrissent les circonstances extérieures. Elles te poussent à accepter une situation, à t'y adapter et parfois à rester immobile, sans même envisager d'en sortir. Se reconnecter à soi-même ne veut pas dire devenir une autre personne, c'est simplement apprendre à t'accepter tel que tu es. C'est laisser émerger ton enfant intérieur, lui permettre de s'exprimer en faisant face à tes peurs, en osant les dépasser. Dès que tu fais le premier pas, même bancal, même imparfait, les circonstances extérieures deviennent un décor. Elles perdent leur pouvoir, non pas parce que tout devient parfait, mais parce que tu avances. Et à partir de là, ce ne sont plus tes peurs, ni ce qui t'entoure qui dictent ta direction, mais ton objectif. Alors avance. Même si les conditions ne sont pas idéales, la route commencera à s'ouvrir devant toi. La parole crée, l'acte scelle. Si tu as fait ton premier pas, même bancal, en ce début d'année, eh bien bravo, c'est super. Je ne peux que te féliciter. Mais c'est maintenant que le vrai courage commence. Car il n'est pas dans le premier pas, mais dans le deuxième, puis dans le troisième, et dans chaque pas supplémentaire que tu feras pour avancer. Quand plus personne ne regarde, quand l'excitation retombe, mais que la peur reste là. Et c'est justement là que tu te construis, pas après pas. Si tu penses ne pas avoir de courage, eh bien détrompe-toi. Le courage n'est pas un don, il n'est pas inné. Il se construit à chaque pas, quelles que soient les circonstances autour de toi. Chaque pas le renforce, chaque pas te rend plus fort. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est le mouvement malgré cette peur. Pas besoin d'être prêt, commence juste et continue encore et encore, jusqu'à la réalisation de ton objectif. La parole crée, l'acte scelle. Sais-tu que si tu te sens bloqué, ce n'est probablement pas parce que tu ne sais pas quoi faire, mais parce que tu essaies de tout comprendre, tout contrôler avant même d'agir. Le cerveau fonctionne mal dans la confusion. Quand il y a trop d'options, trop de scénarios, trop de SI, il ne choisit pas, il retarde l'action. Et ça, ce n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme de protection. Plus de clarté égale plus d'action, mais pas l'inverse. Et si tu passes ton temps à réfléchir, planifier, ajuster, mais que rien ne bouge, ce n'est pas non plus un problème de discipline. C'est juste que ton cerveau attend une décision simple, pas un plan parfait. Une seule décision claire vaut mieux que 10 réflexions brillantes. Alors décide petit, mais décide maintenant et avance, même d'un pas imparfait. La parole crée, l'acte scelle. Si comme moi, tu es aussi souple qu'une armoire normande et que tu as l'intention de te mettre au yoga, alors écoute ceci, c'est pour toi. Si tu forces ton cerveau à changer, il va te résister. Mais si tu lui proposes un jeu, eh bien il te suivra. Parce que le cerveau est programmé pour la sécurité. Un changement trop brutal, eh bien il le vivra comme une menace. Résultat, enthousiasme au début, puis abandon par la suite. On connaît tout ça. Non pas par manque de volonté, mais par pur instinct. C'est pour ça que la constance ne vient pas quand tu te dis je dois devenir quelqu'un d'autre. Elle vient lorsque tu te dis et si je testais ce nouveau challenge de manière ludique, comme un jeu. Le jeu n'est pas dangereux et le cerveau, bien, il adore ça. Tu ne renies pas qui tu es, tu n'effaces rien, tu expérimentes, tu observes, tu ajustes au fur et à mesure. Et c'est comme ça que la constance s'installe. Pas de révolution intérieure, juste un nouveau terrain de jeu. Et c'est valable dans tous les domaines. Donc, pour ton yoga, commence de manière ludique, mais surtout avec souplesse. C'est de cette manière que tu pourras progresser avec constance. Allez, on avance ensemble, pas après pas. La parole crée, l'acte scelle. Sais-tu que ce n'est pas la manifestation qui échoue, c'est l'effort sans plaisir qui bloque le processus. C'est-à-dire que quand tu avances sur quelque chose que tu aimes vraiment, le cerveau ne lutte pas. Il libère naturellement de la dopamine, de la concentration et de la persévérance. Donc tu n'as pas besoin de te forcer. Le système coopère naturellement. En rapportant ça simplement à la neuroscience, la passion, l'amour, le plaisir et l'envie alignent émotion, attention et action. Donc le résultat, tu vois plus d'opportunités, tu passes plus souvent et plus facilement à l'action et surtout tu tiens plus longtemps. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Certains parlent de physique quantique pour décrire ça. Pas comme preuve scientifique directe, mais plutôt comme une image. Car là où tu mets ton attention,
Là où tu es émotionnellement engagé, tu interagis plus avec ton environnement. Et forcément, il se passe plus de choses. À l'inverse, quand tu poursuis un objectif qui ne te parle pas vraiment, le cerveau freine. Toi, tu vas appeler ça un blocage, mais ton cerveau va appeler ça une incohérence. Avancer par passion ne garantit pas tout, mais ça garantit une chose, tu deviens cohérent. Et la cohérence, c'est ce qui crée l'alignement. Et l'alignement ouvre le chemin. La parole crée, l'acte scelle. Je vais te parler de ta zone de confort. Parce que la zone de confort n'est pas un problème en soi. C'est juste une zone de sécurité neurologique. Le cerveau y reste parce qu'il connaît, parce qu'il maîtrise et il sait surtout à quoi s'attendre. Mais en fait, ce n'est pas là que tu grandis. Élargir sa zone de confort, ce n'est pas se faire violence, c'est s'entraîner à rester présent, à avancer là où l'inconfort apparaît. Mais à chaque fois que tu fais un pas, malgré tes peurs, et que tu leur fais face, le cerveau enregistre. Ok, c'est inconfortable, mais en fait, ce n'est pas dangereux. Les peurs limitantes ne disparaissent pas par la réflexion, elles s'assouplissent par la pratique en avançant pas après pas. Donc, par l'expérience répétée. Et plus tu pratiques, plus ta zone de confort s'élargit. Tu ne changes pas pour devenir quelqu'un d'autre, tu ajustes. Tu vas retirer ce qui ne te correspond plus, et petit à petit, tu vas te rapprocher de qui tu es vraiment. La zone de confort ne se quitte pas, elle s'élargit. La parole crée, l'acte scelle. Si tu as compris que la zone de confort ne se quitte pas, mais qu'elle s'élargit, alors maintenant la vraie question qui se pose, c'est comment continuer à avancer sans s'épuiser ni abandonner. Parce que souvent, ce n'est pas le premier pas qui te bloque, mais c'est ce qui se passe après. Au début, plus tu avances, plus la fatigue arrive. Ta motivation baisse et tu te demandes ce qui ne va pas. Eh bien, en réalité, ton cerveau n'est plus en train d'apprendre. Il est en train de se protéger. Ton cerveau apprend quand l'inconfort est justement dosé. L'inconfort trop faible ne change rien. Trop fort, et ton cerveau passe en mode survie. Et le mode survie, en fait, ce n'est pas du courage. C'est un état d'alerte. Tu n'explores plus, tu tiens ou tu fuis. Alors durer, ce n'est pas y aller plus fort, c'est ajuster l'intensité. Eh bien, si tu te sens vidé, ce n'est pas non plus la mauvaise direction. C'est souvent juste que tu en as fait trop d'un coup. Donc ne change pas l'objectif, ajuste ton rythme. Avance étape par étape. Ton cerveau apprend également par alternance. Tu peux faire un pas hors de la zone de confort, puis un retour bref à ce qui t'est familier, comme une respiration. La seule vraie question à te poser, c'est est-ce que je me sens plus ouvert qu'hier? Parce que tu ne cherches pas à devenir quelqu'un d'autre, du genre ton voisin ou la star du moment. Tu cherches à élargir l'espace dans lequel tu peux être toi, sans te renier, mais avec le temps, ce qui était inconfortable devient familier. Et la zone d'apprentissage devient ta nouvelle zone de confort. La zone de confort ne s'élargit pas par la force, elle s'élargit avec la justesse. La parole crée, l'acte scelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'en avançant, tu t'auto-sabotes sans savoir ni comprendre pourquoi? Eh bien moi oui. Non pas parce que je manquais de courage, mais parce que je fonçais tête baissée, avec des peurs anciennes que je n'avais vraiment pas osé regarder en face. Une peur que tu n'identifies pas ne s'atténuera pas. Elle agira en arrière-plan et influencera tes choix. Et souvent, elle te fera soit reculer à un moment clé, ou soit prendre une mauvaise direction. Il y a une solution simple qui a tout changé pour moi. C'est de les écrire. Sur un cahier, une feuille, peu importe. Mais poser ses peurs, noir sur blanc. Comprendre d'où elles viennent, à quelles expériences elles sont liées. Eh bien pour ma part, une fois qu'elles étaient clairement identifiées, je n'agissais plus à l'aveugle et je pouvais ajuster mes actions sans que la peur ne me guide. Avancer sans regarder ses peurs, c'est comme avancer en portant un poids qu'on ne voit pas. Écrire tes peurs, les identifier et les comprendre ne te fragilisera pas, ça t'allégera. Maintenant, tu as un élément supplémentaire pour faire ton premier pas et passer à l'action. Donc si ça t'a parlé, tu sais quoi faire. La parole crée, l'acte scelle. Et si la loi d'attraction était vraie? On parle souvent de loi d'attraction comme si quelque chose à l'extérieur devait décider à notre place de ce qui arrive dans notre vie. Mais si on enlève l'aspect mystique, il reste quelque chose de très concret. Quand tu penses de la même manière, encore et encore, ton cerveau s'adapte. Il renforce certains circuits, en affaiblit d'autres. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, ou plus communément appelée la neuroplasticité. Alors quand tu te concentres régulièrement sur un objectif, ce n'est pas l'univers qui te répond, c'est ton attention qui change, ta perception et tes choix. Tu repères plus d'opportunités,
tu passes plus facilement à l'action et tu persévères davantage. Ce qu'on appelle parfois des miracles sont souvent aussi le résultat d'une intention mieux orientée et d'actions plus cohérentes. A l'inverse, quand tu poursuis quelque chose qui ne te correspond pas vraiment, ton cerveau résiste, pas pour te bloquer, mais pour te protéger, comme on a pu le voir dans une vidéo précédente. La vraie question n'est pas donc comment attirer plus, mais est-ce que je place mon attention au bon endroit jour après jour? Parce que ce que tu nourris mentalement finit toujours par orienter ce que tu fais concrètement. Demain, je te donne quelques exercices afin d'améliorer ta neuroplasticité pour t'aider à passer à l'action. La parole crée, l'acte scelle. Comme promis hier, voici 5 exercices qui vont stimuler ta neuroplasticité et faciliter ton passage à l'action, avec un petit bonus à la fin pour booster ton cerveau au quotidien. Donc, premier exercice, entraîne-toi à décider vite, sur des petites choses. Pas mieux, pas parfait, juste décider. Ton cerveau apprend à trancher sans suranalyser. Deuxième exercice, fais volontairement une action imparfaite. Un message, une publication, un mail, mais un pas visible. Le cerveau comprend une chose essentielle. Imparfait n'est pas dangereux. Troisième exercice, le soir, note ce que tu as repoussé, ce que tu as ressenti avant d'agir et ce qui s'est réellement passé. L'écrit corrige les peurs exagérées du cerveau. Le quatrième exercice, juste avant d'agir, reviens dans ton corps. Respire lentement, pose tes pieds bien à plat et regarde devant toi, puis agis. Moins de mental, plus d'action. Cinquième exercice, ne te demande plus est-ce que je me sens prêt, mais demande-toi comment je me sentirai après. Le cerveau suit l'image la plus claire. La neuroplasticité ne se développe pas en pensant plus, mais en agissant différemment, un peu chaque jour. D'autres exercices simples pour booster ta neuroplasticité sont se brosser les dents avec ta main faible, visualiser ton objectif 5 minutes par jour, comme les sportifs, faire du sport régulièrement et bien sûr la méditation. Donc, résultat des courses, plus de focus, plus d'action et plus de chance. La parole crée, l'acte scelle. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de fréquences vibratoires dans le développement personnel. Mais concrètement, de quoi parle-t-on vraiment? Bien non, pas de magie, mais d'un fonctionnement réel du cerveau et du corps. Chez l'humain, la fréquence vibratoire n'est pas une onde invisible qui agit à ta place. C'est un état interne créé par la combinaison de tes pensées, de tes émotions et de ton niveau d'activation nerveuse. Une pensée répétée devient un signal, une fréquence dominante pour ton cerveau. Cette pensée oriente ton attention, influence tes décisions et prépare ton corps à l'action ou bien à l'évitement. Les émotions, elles, sont des états énergétiques mesurables dans le corps. La peur, la colère, la joie ou la gratitude n'activent pas les mêmes circuits neuronaux. Ils n'appellent pas non plus les mêmes réponses physiologiques. C'est dans ce sens qu'on parle de fréquence émotionnelle. Quand on parle de vibration, qu'elle soit haute ou basse, c'est une image pour décrire ces états émotionnels. La science, elle, parle de neuroplasticité. Ce que tu répètes mentalement et émotionnellement façonne ton cerveau avec leurs vibrations et leurs fréquences. Elle prépare tes actions futures. Allez, demain, je te montre comment agir concrètement sur cet état et t'aider à aller de l'avant et élever ta fréquence vibratoire. La parole crée, l'acte scelle. Hier, on a vu une chose essentielle. Ta fréquence n'est pas extérieure, mais elle est en toi. Elle vient de tes pensées et de tes émotions répétées. Donc la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas comment attirer quelque chose, c'est comment changer ton état intérieur de manière concrète et durable. Et ce, de manière à t'ouvrir le chemin. Mais avant toute chose, il est important de cultiver la gratitude et la joie pour ce que tu as déjà, et ce jour après jour. Donc ton premier levier, c'est ton système nerveux. Une respiration lente et consciente, ça veut dire inspire durant 5 secondes, retiens ta respiration durant 7 secondes, puis expire durant 5 secondes. Répète cela au moins 3 fois. Cela apaise la vibration de ton corps et modifie immédiatement ton état émotionnel. Et quand l'émotion s'apaise, la pensée devient plus claire. Le deuxième levier, c'est l'attention. Chaque jour, choisis volontairement une pensée ou une intention simple sur laquelle tu reviens. Et durant cet exercice, ressens la gratitude et la joie. Ce que tu répètes mentalement, encore et encore, devient un signal dominant pour ton cerveau. Et le troisième levier, c'est l'action. Même un petit geste cohérent confirme à ton cerveau que ce nouvel état est réel. La pensée prépare, l'émotion met en mouvement et l'action ancre. Tu ne changes pas ta vie en attendant que quelque chose arrive, tu la changes en entraînant ton état intérieur, donc ta vibration ainsi que ta fréquence. Ce,
un peu plus chaque jour. Et à partir de là, tu es sur le chemin de la meilleure version de toi-même. La parole crée, l'acte scelle. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent. On croit que la gratitude et la joie sont des émotions qu'on s'autorise quand tout va bien. Mais en réalité, ce sont des états qui font aller mieux. Quand tu ressens de la joie, même subtile, quelque chose s'ouvre. Ta respiration devient plus ample. Ton regard se détend. Ton esprit s'élargit. Ce n'est pas une idée, c'est une expérience. La gratitude et la joie ne font pas fuir la réalité. Elles te rendent plus présent, ici et maintenant. Dans ces états-là, le cerveau arrête naturellement de se crisper. Il devient plus curieux, plus créatif et plus vivant. Et quand l'intérieur s'ouvre, l'action, elle, suit naturellement. Tu vois plus clair, tu oses plus et plus facilement. Tu avances sans te faire violence. C'est pour ça que la joie n'est pas une récompense finale, c'est un point de départ. Et la gratitude n'est pas une faiblesse, c'est une manière élégante de dire à ton cerveau, tu peux avancer en confiance et que la chance est de ton côté. Alors cultive la gratitude et la joie. Et reviens demain, je te montrerai comment entraîner ces états tout simplement dans la vraie vie. La parole crée, l'acte scelle. Hier, on a vu une chose essentielle. La gratitude et la joie ne sont pas des émotions que l'on attend. Ce sont des états que l'on peut cultiver et entraîner. Et aujourd'hui, je te montre comment les inviter simplement dans la vraie vie. Donc, le premier exercice, c'est la gratitude instantanée. Une fois par jour au moins, arrête-toi quelques secondes et remarque quelque chose de simple qui est déjà là et qui te fait de bien. Pas besoin de chercher loin. Quand tu la remarques, respire doucement et laisse-la t'ouvrir et remercie simplement avec ton cœur. Deuxième exercice, c'est la joie corporelle. Quand tu te sens un peu plus léger, même très subtilement, prends une seconde pour sourire, même doucement, détendre tes épaules et ouvrir ta poitrine. Le corps envoie alors un message clair à ton cerveau, je suis en sécurité et je peux m'ouvrir. Et du coup, sourire à la vie. Et souvent, la joie s'installe naturellement. Troisième exercice, la gratitude en mouvement. Quand tu passes à l'action, quand tu travailles, marches ou que tu crées, pose cette intention simple. Je fais ce pas avec présence et remercie tout simplement l'instant présent. La gratitude ne devient pas une pensée, elle devient une manière d'avancer. Ces pratiques ne changent pas tout d'un coup, mais elles changent l'état dans lequel tu avances. Et quand tu avances avec plus de joie et plus de gratitude, le chemin devient plus fluide et la chance te sourit. Alors, cultive la gratitude et la joie. La parole crée, l'acte scelle. Tu as commencé à travailler sur toi ces derniers jours, alors écoute bien ceci. Ce que tu fais est déjà en train de porter ses fruits. La chance n'arrive pas par hasard. Elle apparaît quand ton cerveau est plus ouvert, plus attentif et plus cohérent. Quand tu travailles sur toi, tu modifies ton état intérieur, ta posture, ton regard, ta manière d'agir. Et l'univers, eh bien, il répond à ça. En neurosciences, c'est très simple. Ce sur quoi tu portes ton attention devient plus visible pour toi. Tu repères plus d'opportunités, tu oses plus de micro-actions. Tu réponds différemment aux situations. De l'extérieur, on appelle ça de la chance. Et si pendant les 10 prochains jours, tu continues à faire ce que tu fais, à observer, ajuster et agir avec plus de conscience, alors quelque chose va se produire pour toi. Pas forcément spectaculaire, mais exactement ce dont tu as besoin pour continuer à avancer. Peu importe ton âge, peu importe ton parcours, peu importe d'où tu pars, ce mécanisme est humain. Il fonctionne pour tous ceux qui font le travail. Tu n'attires pas la chance en espérant, tu l'invites en devenant cohérent. Alors continue, observe et accueille. Et tout ça avec joie et gratitude. La parole crée, l'acte scelle. Si tu travailles sur toi en ce moment, prends aussi le temps d'observer ceci. Quand tu changes intérieurement, ce ne sont pas seulement tes pensées qui évoluent. Ta posture, ton regard, ta manière d'écouter et de réagir change. Eh bien, en neurosciences, c'est bien connu, nous nous influençons en permanence. Les comportements, les états d'esprit se transmettent beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors parfois, sans rien faire de spécial, tu vois des choses positives arriver autour de toi. Quelqu'un devient plus calme, une relation s'apaise, une opportunité se débloque pour un proche. Bien, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas non plus que tu portes chance. C'est juste que ton changement intérieur modifie la dynamique autour de toi. Quand tu es plus cohérent, tu crées un espace plus sain. Et dans un espace plus sain, les choses circulent mieux. Pour toi et pour les autres aussi. Continue ton travail même quand tu as l'impression que rien ne se passe pour toi. Parfois, les premiers signes apparaissent autour. Et ça doit t'encourager. La parole crée, l'acte scelle. Tu donnes encore trop d'importance à la vie de l'autre. On va remettre les choses à leur place sans culpabiliser, mais avec clarté. La vie des autres, c'est la vie des autres, pas la tienne. Quand quelqu'un te critique, il ne parle pas de ta valeur,
Il parle à partir de son histoire, de ses blessures, de ses peurs et surtout de ses propres limites. Souvent, ce qu'on te reproche, c'est ce que l'autre en face ne s'autorise pas ou plus. Comme, tu es trop ambitieux, peut-être que la personne en face, elle, a renoncé à ses propres rêves. Ou alors, tu es trop sensible. Peut-être qu'en face, la personne, elle, ne s'autorise plus à ressentir. Ou alors, tu es trop différent. En face, c'est peut-être la peur du rejet. Alors, à partir d'aujourd'hui, au lieu de te demander qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, pose-toi juste une autre question. Est-ce que ce qu'ils disent parle vraiment de moi ou est-ce que ça révèle surtout leurs propres limites? Les alchimistes utilisent ce qu'on appelle le langage des oiseaux, un langage symbolique qui joue avec les sons et qui permet de comprendre le sens profond des mots. Alors écoute bien, la vie des autres, c'est la vie des autres, donc pas la tienne. Ça ne veut pas dire que tu dois tout rejeter, un feedback peut être utile, mais tu as le droit de trier. Ce qui t'aide à grandir, ce qui est réellement productif, eh bien tu les prends. Ce qui vient des peurs de l'autre, tu les laisses là où elles sont. Le but, ce n'est pas de devenir insensible, le but, c'est de reprendre ton pouvoir. Ta vie n'a pas à se plier aux blessures non réglées des autres. Si cette vidéo te parle, garde-la de côté pour les jours où tu doutes. Et rappelle-toi, tu n'es pas l'opinion qu'on a de toi. La parole crée, l'acte scelle. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être bienveillant, il fallait tout comprendre, tout accepter pour éviter les conflits. Et à force, moi je me suis un petit peu oublié. Alors quand tu comprends que ton cerveau est piégé par le biais de la négativité, il donnera toujours 5 fois plus de poids aux critiques qu'aux compliments. Quand tu te tais pour être gentil, ton cerveau active la région de l'amygdale, le siège de la peur et du rejet, au lieu du cortex préfrontal, qui lui gère la clarté et tes décisions. Donc, résultat, c'est l'effacement, pas la bienveillance. La vraie bienveillance reste ancrée. Ce n'est pas dire oui à tout, c'est dire calmement, je te respecte et je me respecte aussi. Et pour toi, écoute ce que tu ressens, ce que tu veux et ce que tu refuses. Et ça, ce n'est pas être faible, c'est reconnaître ta valeur. Et envers les autres, je t'entends, mais je ne suis pas d'accord. Tu peux apprécier ou aimer quelqu'un et poser une limite claire, sans agressivité. Il faut savoir que tu ne plairas jamais à tout le monde. Donc, sans limite égale auto-trahison. Alors, demande-toi, si je me respectais vraiment, qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je refuse? Tu as le droit de dire non sans t'excuser. C'est ça la bienveillance mature, un cœur ouvert et une clarté intérieure. La parole crée, l'acte scelle. Reconnais-tu ce petit ressenti qui monte, un peu comme une boussole intérieure? Eh bien, c'est ton intuition, ton guide le plus doux et le plus fiable. Trop souvent, on l'étouffe sous les « il faut » et les doutes des autres. Pourtant, elle connaît tes besoins profonds. Elle te protège sans bruit. Elle t'aligne avec ce qui te fait vraiment vibrer. Alors aujourd'hui, juste écoute-la quand elle chuchote. Oui, avec une légère chaleur dans le ventre. Ou pause, c'est ce sens d'alerte. Accueille-la sans questionner. Elle n'est pas là pour te tromper, mais pour te ramener à ta vérité. Fais-lui confiance, un peu comme à une amie sage. Elle t'ouvrira des portes fluides, boostera ta sérénité et ta confiance naturelle. Nous sommes ensemble sur ce chemin et nous allons la réveiller. Alors demain, je te montre des exercices concrets pour la renforcer. La parole crée, l'acte scelle. Hier, on a parlé de cette petite voix intérieure qui te guide. Et aujourd'hui, on va la renforcer concrètement avec 3 exercices simples. Donc, le premier exercice, c'est le scan du corps. Face à un choix, même minuscule, pense 2 options. L'option A, observe ton corps s'il se détend ou s'il se crispe légèrement. Puis, fais la même chose avec l'option B. Ne juge pas, observe. Ton corps répond avant ton mental. Deuxième exercice, c'est le premier élan. Quand on te pose une question, note la première réponse qui monte en toi. Avant de réfléchir, même si tu ne la suis pas tout de suite, écris-la. Tu apprends à reconnaître ta première vérité avant les « et si » et les doutes. Et le troisième exercice, c'est le journal de preuve. Chaque soir, note une situation où tu as ressenti quelque chose et ce qui s'est passé quand tu as suivi ou ignoré ce ressenti. En quelques jours, un schéma apparaît. Ton intuition te parlait déjà depuis longtemps. Plus tu pratiques, plus la confiance s'installe. Et plus tu te fais confiance, plus ta vie devient fluide. La parole crée, l'acte scelle. Il y aura toujours des moments qui te testent. Des moments où ce serait plus simple de faire autrement, de s'adapter, de céder un peu. Mais il y a une chose à ne pas oublier. Quand tu trahis tes valeurs, ce n'est pas la situation que tu abîmes, c'est le lien avec toi-même. Tes valeurs sont ton repère intérieur. Elles te disent comment tu veux agir, même quand c'est inconfortable. Alors, reste fidèle à tes valeurs. Et ça, ce n'est pas être rigide, c'est être cohérent, aligné.
Quand tu t'éloignes de ce qui est juste pour toi, le malaise ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. À l'inverse, quand tu agis en accord avec tes valeurs, eh bien, tu gardes quelque chose de précieux, le respect de toi. Peu importe le résultat, peu importe la réaction en face, tu repars entier. La parole crée, l'acte scelle. On parle beaucoup de confiance en soi, mais il y a quelque chose de plus fondamental et de bien plus discret. C'est l'estime de soi. La confiance en soi, c'est ce que tu ressens face à ce que tu fais, mais également à la manière dont tu interagis avec les autres. Elle évolue avec l'expérience, les actions et la répétition. Et l'estime de soi, c'est autre chose. C'est la valeur que tu t'accordes, quoi qu'il arrive. C'est la manière dont tu te respectes, dont tu te parles intérieurement et dont tu te considères quand tu ne fais rien de particulier. Tu peux te sentir confiant dans certaines situations et pourtant ne pas toujours te reconnaître à ta juste valeur. L'estime de soi ne dépend pas de la performance. Elle ne se mesure pas non plus. Elle se reconnaît. Quand elle est là, elle apaise, elle stabilise. Elle rend la confiance plus naturelle et surtout plus stable et plus durable. Demain, on parlera de la confiance en soi et surtout de comment elle se construit réellement. La parole crée, l'acte scelle. La confiance en soi ne vient pas avant l'action. On croit bien souvent qu'il faut se sentir prêt pour agir. Mais le cerveau, en fait, fonctionne à l'inverse. La confiance en soi, ce n'est pas croire que tout va bien se passer, c'est croire que tu peux faire face quoi qu'il arrive. Et cette confiance, ton cerveau ne l'apprend pas en réfléchissant, il l'apprend par l'expérience. Chaque fois que tu passes à l'action, même imparfaitement, ton cerveau enregistre une information toute simple. Je suis capable. C'est un mécanisme cognitif normal. Ce que tu fais, ton cerveau l'intègre comme une preuve. À l'inverse, attendre d'être sûr avant d'agir envoie un autre message à ton cerveau. Je ne suis pas prêt. La confiance en soi fonctionne en fait un peu comme un muscle. Elle se construit par la répétition, par les petits pas, pas par les grandes certitudes. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance pour agir. Tu agis et la confiance suit. Demain, je te partage des exercices concrets pour renforcer à la fois l'estime de soi et la confiance en soi. La parole crée, l'acte scelle. La confiance et l'estime de soi ne se construisent pas seulement dans ce que tu te dis, elles se construisent dans ce que tu fais de toi. Prendre soin de ton corps, bouger régulièrement, respecter ton sommeil, faire attention à ce que tu manges, ce ne sont pas des détails. Ce sont des messages clairs et forts pour ton cerveau. Lui faire comprendre que tu comptes. Quand tu fais de l'exercice physique, pas besoin de chercher nécessairement la performance. Tu libéreras de toute façon de la dopamine. Et la dopamine, c'est le carburant naturel de la motivation et de la confiance. Tout ça te fera alors entrer dans un cercle vertueux. Tu prendras soin de toi, tu respecteras davantage, tu te feras plus confiance et au final, tu oseras plus. Maintenant, je vais te partager un exercice simple pour ancrer tout ça. Le matin ou le soir, ou les deux d'ailleurs, tu te mets debout, face à ton miroir. Lève les bras au-dessus de toi, poing fermé comme un geste de victoire. Tu ne dis rien, tu te regardes droit dans les yeux en te souriant. Juste ça pendant 1 minute au moins. Ce que tu feras là, c'est envoyer un signal clair à ton cerveau. Je suis en sécurité, je prends ma place, je peux être là. Ce n'est pas de la motivation, c'est du conditionnement doux. À force de répétition, ton cerveau associera cette posture à un état de stabilité et de confiance. Et ce qui est répété devient familier. Et ce qui devient familier devient plus naturel. Fais-le chaque jour, sans forcer, sans chercher un résultat immédiat. Ton estime se consolidera et ta confiance se construira avec. La parole crée, l'acte scelle. Il y a une chose que l'on oublie trop souvent, c'est qu'hier n'existe plus, il ne vit que dans ta mémoire. Et demain, bien demain ne se construit pas demain, il se construit ici, maintenant. L'instant présent est le seul endroit où quelque chose peut vraiment changer. Pas quand tu analyses, pas quand tu regrettes, mais quand tu es là, entièrement. Bien, ici et maintenant, tu respires. Ici et maintenant, tu choisis. Ici et maintenant, tu fais un pas. Ce que tu fais dans cet instant a bien plus de puissance que toutes les pensées sur le passé ou les projections sur l'avenir. Quand tu reviens à l'instant, quelque chose se calme, quelque chose s'éclaircit. Tu n'as pas besoin de porter ton passé sur tes épaules. Il a déjà fait son travail. Donc accepte-le et remercie-le. Et demain n'a pas besoin que tu le contrôles non plus. Il a juste besoin que tu sois présent maintenant. Alors reviens, respire. Sens-toi vivant dans le moment présent. Parce que c'est ici et maintenant, et seulement ici et maintenant, que ton futur commence. La parole crée, l'acte scelle. Parfois, si tu as l'impression d'être en retard dans ta vie, alors écoute ça.
Ce sentiment ne vient pas de ta réalité. Il vient d'un mécanisme cognitif. Ton cerveau se compare en permanence. C'est ce qu'on appelle la comparaison sociale automatique. Ton cerveau observe ce que font les autres et en tire une conclusion rapide. Je veux être ailleurs. Mais cette comparaison est biaisée parce que tu compares les coulisses de ta vie avec la vitrine de celle des autres. Tu ne vois pas leurs doutes, tu ne vois pas leurs détours, ni leur timing intérieur. La vie n'a pas de calendrier universel. Elle n'avance pas en ligne droite, elle avance par cycle. Apprendre, intégrer, avancer. Se sentir en retard ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut souvent dire que tu es en train de grandir. Alors, au lieu de te demander pourquoi je n'en suis pas là, demande-toi plutôt qu'est-ce que je suis en train de comprendre. Sache que tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Et le seul moment où tu peux vraiment avancer, c'est ici et maintenant. La parole crée, l'acte scelle. Lorsque quelque chose devient difficile, on fait presque tous la même erreur. On croit que ce que l'on ressent dit quelque chose sur qui l'on est. Du genre, je suis stressé, j'ai peur, je suis en colère. À savoir que le stress n'est pas une émotion. C'est un état d'alerte du corps qui sécrète, lui, du cortisol. Et dans cet état, des émotions apparaissent. Le problème ne sont pas les émotions. Le vrai problème, c'est le moment où toi, tu te dis « je suis » ou « c'est moi ». À partir de là, tu n'observes plus, tu subis, tu incarnes. Donc je te donne juste un petit shift mental. Tu n'as pas à changer ce que tu ressens, tu as juste à changer ta position face à ce que tu ressens. Comme par exemple, tu ne dis plus « je suis en colère », mais « je ressens quelque chose ». Et cette seule distinction change tout. Parce que ce que tu observes ne te contrôle plus, tu ne l'incarnes plus. L'état peut être là, l'émotion aussi, mais toi, tu n'es plus dedans. Tu es au-dessus. Et quand tu reprends cette position, le système nerveux redescend. Pas par magie, mais par clarté. L'émotion passe et ton état se régule. La parole crée, l'acte scelle. Lorsque ton cerveau ressent le manque, ton cerveau passe en mode alerte. Et quand le cerveau perçoit le manque, il ne réfléchit pas. Il cherche à se protéger du manque de temps, du manque d'argent, du manque de sécurité ou bien du manque de reconnaissance. Pour ton cerveau, le manque égale danger possible. Alors il active le mode survie. Et dans ce mode, ta vision se rétrécit. Tout devient urgent. Tu réagis plus que tu ne choisis. Ce n'est pas un défaut, c'est un vieux programme qui te fait répéter les mêmes schémas. Le vrai problème, ce n'est pas forcément la situation, c'est le signal d'alerte qui reste allumé. Tant que ton cerveau se croit en danger, il ne te laisse pas penser loin, ni créer, ni décider calmement. Tu ne sors pas du manque en réglant tout d'un coup, tu en sors en désactivant l'alerte. Et pour ça, le cerveau a besoin d'un message simple, clair et précis. Là, maintenant, je ne suis pas en danger. Ou alors, là, maintenant, je suis en sécurité. Pas pour nier la difficulté, mais pour rappeler une chose essentielle. Il n'y a pas de danger immédiat ici. Quand ce signal passe, la respiration ralentit, la tension baisse, la vision s'élargit. Et seulement là, le choix redevient possible. Le manque rétrécit, la sécurité ouvre. Et c'est depuis cet espace que tu peux vraiment avancer. La parole crée, l'acte scelle. Il y a une chose que l'on sous-estime énormément. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu attends de la vie. Quand tu attends le pire, eh bien ton esprit se tend. Il se ferme, il guette ce qui pourrait mal tourner. Et quand tu attends quelque chose de beau, sans certitude, sans naïveté, juste avec assez d'ouverture, ton regard change. Tu remarques plus de choses, des détails, des signes, des moments simples qui te touchent. La vie ne devient pas soudainement différente, elle devient plus visible. On appelle ça la chance. En fait, en réalité, c'est un état intérieur. La chance, c'est quand ton esprit est assez ouvert pour reconnaître ce qui est déjà là. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas seulement de choisir comment tu regardes la vie, il s'agit d'y croire. Croire que la vie peut te surprendre, que quelque chose de magnifique peut arriver à tout moment, que la beauté est encore là. Parce que croire en la vie, ce n'est pas être sûr de demain, c'est marcher avec assez de confiance pour que la chance ose te rejoindre. La parole crée, l'acte scelle. La réalité que tu vis n'est pas la réalité, c'est celle que ton cerveau te fait percevoir. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose simple, la cognition. La cognition, c'est la façon dont ton cerveau perçoit, interprète et donne du sens à ce que tu vis. Ce n'est pas la réalité brute, c'est la lecture intérieure de la réalité. Ton cerveau ne cherche pas d'abord la vérité, il cherche la sécurité. Alors il filtre, il interprète et il simplifie. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et ressentir deux choses totalement différentes. L'une y voit une menace, l'autre une opportunité. Même réalité extérieure, deux expériences intérieures complètement différentes. Ce qui change, ce n'est pas la vie, c'est la cognition. Et comprendre ça,
Ce n'est pas minimiser ce que tu ressens, c'est reprendre quelque chose de fondamental. Le choix. Le choix de ne plus croire que ta première lecture est toujours la vérité. Le choix de créer un peu d'espace entre ce qui arrive et la façon dont tu le vis. Parce que quand tu comprends que tu as un filtre, tu n'es plus enfermé dedans. Tu peux l'observer. Et parfois, le simple fait de l'observer change déjà ton expérience. Comprendre la cognition, ce n'est pas tout régler, mais c'est la première vraie porte vers une relation plus libre avec la vie. La parole crée, l'acte scène. Sais-tu que ton avenir commence dans ta cognition, bien avant de commencer dans ta vie? Dans la vidéo précédente, on a vu que la cognition filtre ta réalité. Mais en fait, elle fait bien plus que ça. Avant chaque décision, avant chaque rencontre ou avant chaque opportunité, tu as une pensée, une image intérieure ou une attente. Ta cognition prépare ton futur, avant même que tu passes à l'action. Et si ton esprit anticipe le pire, eh bien, il se ferme, il hésite, il évite. Si ton esprit anticipe le possible, alors il s'ouvre, il remarque plus de choses, il ose naturellement. Ce n'est pas magique, c'est cognitif. Ce que tu nourris mentalement oriente ton attention, tes choix et ce que tu permets de laisser entrer dans ta vie. Ton futur ne se construit pas d'un coup, il se prépare en silence, dans la manière dont tu penses, dont tu espères, dont tu regardes le champ du possible. Transformer ta façon de penser, ce n'est pas forcer la vie, c'est créer les conditions intérieures pour qu'elle puisse répondre autrement. Et quand ton esprit s'allège, l'avenir, lui, cesse d'être une pression et redevient une possibilité. La parole crée, l'acte scelle. Sais-tu que ce n'est pas toujours la vie qui est lourde, mais souvent ce que ton esprit porte. Après avoir vu comment notre esprit filtre la réalité et prépare l'avenir, il nous reste une chose essentielle à comprendre. Ton esprit peut devenir lourd sans même que tu t'en rendes compte. Pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de tout ce que tu portes en permanence à l'intérieur. Les ruminations, les scénarios de ce qui n'existe pas encore, les « et si » que l'on répète sans cesse. Tout ça consomme énormément d'énergie. Donc, comme on l'a vu, deux personnes peuvent vivre exactement les mêmes situations. L'une sera épuisée et l'autre avancera avec plus de légèreté. La différence, ce n'est pas la force, c'est le poids mental. Donc, alléger ce poids, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est arrêter de porter aujourd'hui ce qui n'est pas encore là. Donc, moins de bruit intérieur te donnera plus de clarté, plus de présence et plus d'élan. Et souvent, ce n'est pas ta vie qu'il faut changer, mais la façon dont tu la traverses intérieurement. Et quand ton esprit s'allège, tu ne perds pas en lucidité, mais tu gagnes en liberté. La parole crée, l'acte scelle. Sais-tu que le présent n'est pas un endroit où l'on attend que la vie commence? Il nous arrive souvent d'être impatients face à la vie. Pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce qu'on sent au fond de soi que quelque chose se prépare. On sent cet élan, cette envie, ce mouvement. Eh bien, parfois, le temps de la vie ne va pas tout à fait au même rythme. Alors on a tendance à se tendre, on se compare et on se demande si on est en retard. Mais il n'y a rien de mal à ressentir cette impatience. Cette impatience parle d'un désir vivant. Ce qui te fatigue, ce n'est pas l'impatience en elle-même, c'est d'oublier que le présent est déjà un lieu de vie. Le présent n'est pas une transition, ce n'est pas un couloir. C'est là que tu respires, c'est là que tu existes. La vie ne commence pas plus tard, elle est déjà en train de se manifester, de se vivre ici et maintenant. Et quand tu redonnes de la valeur à cet instant, sans le comparer à demain, quelque chose se détend. Le rythme intérieur se pose, la confiance revient. Et le temps de la vie cesse d'être un adversaire. Parce que le présent n'est pas ce qui te retient, mais c'est ce qui te porte. La parole crée, l'acte scelle. Sais-tu que ce n'est pas la même énergie de dire « j'ai besoin » ou de dire « je veux ». Quand tu dis « j'ai besoin de réussir »,« j'ai besoin que ça marche »,« j'ai besoin de changer », ton cerveau n'entend pas un objectif, il entend une urgence. Et le besoin crée la tension, de la pression et donc beaucoup de stress. Et pour le cerveau, le stress ressemble à un danger. Alors il se ferme, il se crispe. Il cherche surtout à éviter l'échec. Et ça, c'est tout à fait normal, ce n'est pas un défaut. Mais cette énergie-là repousse plus qu'elle n'attire. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu te dis « je veux apprendre, je veux progresser, je veux construire quelque chose ». Là, ton cerveau n'est plus en alerte, il est en projection. Le « je veux » ouvre un chemin, il crée une direction, il active la curiosité, l'envie de développer surtout des connaissances et des compétences. Avec le besoin, tu cherches un résultat pour te rassurer. Avec le « je veux », tu avances pour devenir. Et paradoxalement, on a plus de chances d'arriver quand on est porté par un « je veux » que par un « j'ai besoin d'eux ». Parce que le « je veux » ne met pas la pression sur le résultat. Il te met en mouvement. Alors, la prochaine fois que tu sens l'urgence monter, pose-toi cette question simple. Est-ce que je suis dans le besoin ou je veux être dans l'élan pour avancer? Changer cette phrase, c'est souvent changer l'énergie avec laquelle tu avances.
La parole fait l'acte 7.